Alors donc ces 4 tableaux forment une série. C'est une série que j'ai intitulée Les Petites Vierges. Et en fait, cette série est née d'un constat, c'est que je me suis mise à observer les vierges à l'enfant dans les tableaux religieux, etc., des siècles passés, mais aussi dans les sculptures. Et il y a quelque chose qui m'a fortement frappée, c'est que je trouvais que ces vierges, elles ne souriaient jamais. Alors, il y avait une forme de gravité dans leur regard et en même temps une extrême douceur. Mais je me suis mise à sentir très fortement cette responsabilité un petit peu qui s'impose à elle par la maternité, par cet enfant, par le fait aussi qu'on soit sur quelque chose de miraculeux avec l'ange Gabriel qui est venu un petit peu donner la vie comme ça malgré elle. Et dans cette solitude à deux, il y a quelque chose qui me parlait par rapport à mon histoire aussi, puisque j'ai une petite fille et je m'en occupe toute seule. Et ça a résonné très fortement en moi. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai évidé les regards. C'est-à-dire qu'en fait, je romps le regard, l'échange de regard entre cet enfant et sa maman. C'est un petit peu, vous savez, quand vous êtes accablé un peu par le poids des responsabilités, à un moment donné, vous êtes là mais sans être là. C'est-à-dire que vous êtes présent par le corps, vous êtes présent physiquement, mais vous n'êtes plus dans l'échange. Vous êtes capable d'observer cette personne sans être là, d'être parti dans vos pensées. Et puis c'est aussi ça renvoie très fortement à l'image de la femme qui doit assumer, qui pense à plein de choses en même temps, en passant par le repas jusqu'à l'inscription à l'école et voilà, les choses les plus élémentaires du quotidien qui reviennent très souvent à la femme. Et dans le fond, vous voyez une carte de la Guadeloupe parce que c'est très vrai partout, mais c'est très vrai en Guadeloupe, ces femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et du coup, cette petite vierge à l'enfant, elle devient aussi un peu Ève par la nudité que j'ai voulu montrer. Et c'est un ouais, j'ai voulu aussi changer la couleur de peau, c'est-à-dire que ces vierges, elles ne sont plus blanches, elles ne sont pas non plus noires, elles sont sur une espèce de teinte intermédiaire, un peu métissée. Et moi, la volonté derrière que j'ai, c'est que chaque femme puisse se reconnaître aussi dans cette solitude à deux qui se joue. Par contre, le poids des responsabilités est là, mais on sent que ces femmes, elles vont assumer. Ça veut dire qu'elles prennent leur mission à bras le corps, mais non sans souffrance. Et c'est pour ça aussi que le corps, je l'ouvre et qu'il y a les tripes, parce que c'est quelque chose qui prend aux tripes. J'ai une fascination pas pour l'anatomie, parce que je suis incapable, je serais incapable d'assister à une scène de dissection ou autre, mais j'ai une fascination pour les planches anatomiques, les gravures, le papier jauni. Je trouve qu'il y a une grande finesse, une grande justesse qui se dégage de ces planches anatomiques. Et comme les cartes de géographie, d'ailleurs, que vous voyez dans mes tableaux, c'est quelque chose qui me plaît en tant qu'objet. Et ouais, ce corps, je l'ouvre, j'aime à l'ouvrir parce que ça révèle ce qu'on ne voit pas, ça révèle ce qui est caché, et tout ce qui est caché fait un peu peur. Mais je le vois pas comme quelque chose qui est effrayant. C'est-à-dire que je vois au contraire, moi, quelque chose de très esthétique. D'accord. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cette œuvre où on voit les mains, on voit euh, un cœur, des poumons dans un bocal, il semblerait. Ouais. En fait, faut savoir que quand je démarre un travail artistique, je ne sais pas du tout à l'avance ce que ça va donner. Et là, c'est intéressant d'en discuter justement de ce processus de création parce que au démarrage, j'ai une carte de géographie dont je me sers comme support sur lequel je vais peindre un cœur. Je coupe ce cœur. Ensuite, viennent les poumons. Et normalement, ça aurait pu s'arrêter là. Et voyant un petit peu déjà au sol, parce que je travaille au sol, j'aime bien prendre de la distance par rapport à ce que je fais. Voyant déjà la taille de ce que je suis en train de produire, c'est là que l'idée du grand tableau émerge dans mon esprit. Sauf qu'un 2 par 2, je ne peux pas le transformer en ma voiture. Par contre, 3 panneaux, ça je peux. Donc le triptyque est arrivé comme ça. Et tout se construit, je ne suis incapable de dire à quoi ressemblera le tableau quand je démarre quelque chose. Donc ensuite il y a ça, il y a la présence de ce cœur, il y a la présence de ces poumons, et puis ensuite c'est qu'est-ce que j'en fais.
Et là, je pense à ma dernière visite au Muséum d'Histoire Naturelle l'année dernière, un endroit que j'adore d'ailleurs, j'y vais souvent. Je suis vraiment en fascination devant ces vitrines, avec ces petits bocaux, avec les choses qui baignent dedans dans le formol, etc. Et là, je me mets à penser à ça. Donc, la tige est venue comme un organe qu'on exhibe, du coup, qui devient quelque chose de presque scientifique, on l'observe. Et la cloche arrive. Et là, je me dis qu'au niveau de la composition, il n'y est pas encore, il manque quelque chose. Je sens en fait qu'il manque quelque chose sur les bords qui se répondraient dans une forme de symétrie. Et là, c'est pareil, ça prend encore un certain temps avant de me dire qu'est-ce que j'y mets. Et les mains, un jour, voilà, l'idée des mains s'impose à moi. Et ce que j'aime beaucoup dans la présence de ces mains, c'est qu'on ne comprend pas l'intention. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si ce sont des mains qui protège la cloche. Parce que ce cœur, le titre c'est un cœur fermé, donc on sent quand même que c'est un cœur qui a un petit peu souffert. Et ces mains, on ne sait pas quelle est leur intention. Est-ce que ce sont des mains qui sont bienveillantes, qui protègent la cloche? Est-ce que c'est ces mains qui s'apprêtent du coup à ouvrir la cloche et du coup à mettre un peu ce cœur à nu? Alors peut-être pour des choses très positives, hein, peut-être que l'intention est louable, ça peut aussi être des mains dangereuses. Et c'est toute cette pluralité des sens en fait qui m'intéresse, parce que finalement chacun il projette un petit peu ce qu'il a envie par rapport à son histoire et ses propres émotions, hein, sa propre sensibilité. D'accord. Dans tous ces travaux-là, comme ça, est-ce que c'est un peu de toi, quoi, de ton histoire? Est-ce qu'il y a une part de ton histoire personnelle, de ton vécu, quoi, je veux dire? Ouais, pas toujours. Pas Pas toujours, quoi. toujours, des fois il y a juste une volonté comme ça de me mettre à pratiquer sans forcément faire intervenir trop le cerveau et la réflexion. D'accord. Même dans ces productions-là, après coup, je me rends compte que les choses ne sont jamais faites de manière anodine. Frida Kahlo, on est sur un hommage parce que j'aime l'artiste, j'aime la femme. Enfin, d'abord j'aime la femme, j'aime la femme. J'aime en fait, je trouve que c'est une très belle femme, donc j'aime sa pratique artistique, donc je fais son tableau. Et finalement, Frida, elle n'est pas arrivée là par hasard. C'est une femme qui a souffert avec l'accident qu'elle a eu. C'est une identité en tant qu'artiste qui a émergé dans la souffrance. Et cette force-là qu'elle a trouvée, cette sorte de résilience aussi, à faire de quelque chose de bien à partir d'un événement comme ça un peu tragique. Ah ouais, j'ai pas choisi. En fait, je me dis, après coup, je me dis que j'ai pas choisi Frida par hasard. C'est l'image de la femme aussi, dans ce qu'elle a de fort qui m'interpelle et qui me plaît, que j'ai envie de montrer. Est-ce que je remarque que tu parles beaucoup de la femme, que, en fin de compte, dans ton travail, il y a ce questionnement un petit peu autour de la femme, peut-être des souffrances de la femme, des responsabilités de la femme. Enfin, il y a ce truc-là qui est peut-être pas frontal, tu vois, mais où là, il y Ouais. a une présence de la femme dans ton travail. Tu peux Ouais. m'en parler comme ça d'une façon générale? Est-ce que c'est par rapport à toi en tant que femme ou c'est un regard peut-être que tu as aussi sur les femmes guadeloupéennes, les femmes de ton entourage? En fait, oui, l'image de la femme revient souvent dans mon travail, mais tout simplement parce que je suis une et que, bah, comme tout un chacun, je suis traversée par des émotions, je suis animée par ouais, toutes sortes d'émotions qui sont parfois contradictoires, qui sont fluctuantes. Et je pense que bah, ça nourrit ma pratique, qu'on le veuille ou non, c'est un peu un don de soi lorsqu'on se met à pratiquer. Alors, ça apparaît des fois de manière très classique, comme par exemple ce travail qui est un autoportrait où effectivement la ressemblance est à l'œuvre. Et ça peut se manifester aussi de manière un petit peu plus subtile, par des moulages, comme tu vois ici, où c'est un moulage de mon propre visage, mais fait de manière à ce qu'on ne me reconnaisse pas. C'est-à-dire que ça peut aussi devenir n'importe qui finalement. Mais oui, tout est alimenté par des problématiques féminines. Ouais. Et c'est ce qu'ont bien remarqué les gens d'ailleurs qui ont visité l'exposition. Super. Est-ce que tu voudrais me parler un peu de ce triptyque? Alors, mécanique sentimentale. Donc, c'est un triptyque, effectivement, parce que
Ils fonctionnent ensemble. D'ailleurs, on a une continuité du fond, c'est-à-dire que la carte de géographie que j'utilise se poursuit comme ça d'un format à l'autre. Donc ces 3 personnages, alors au milieu c'est une femme, et en fait cette femme elle est un peu naïve. Je l'ai entourée comme plein de fleurs, de papillons. C'est une femme un peu naïve, en même temps on l'entend un peu glousser, il y a ce côté un peu très caricatural de la femme d'ailleurs, naïve. Et en fait il y a un jeu de regard dans le tableau, c'est-à-dire que la femme elle a le regard dirigé donc vers la droite, vers sa gauche à elle. Mais on voit bien que l'objet de son intérêt n'est pas du tout sur elle. C'est-à-dire que lui, il est ailleurs déjà. Et puis, il est pas dans le monde de l'émotionnel, contrairement à elle. Il est dans sa mécanique. Il est dans quelque chose de très cartésien pour le coup. On voit que la pensée est animée par des pensées quelque chose de cartésien, de logique. On est dans le côté raisonné de la pensée, on n'est pas dans le côté émotionnel. Donc il y a elle, il y a lui qui n'est pas sur ça, et puis il y a toujours ce tierce. Il y en a toujours un, il est gentil, il est là depuis longtemps. Lui on ne le voit jamais, mais c'est pareil, il faut s'en méfier parce qu'il peut aussi, tel qu'on le voit avec la symbolique des cactés qui sont là, il peut se révéler aussi dangereux, mais elle ne le voit pas. C'est une mécanique sentimentale en fait où les 3 tableaux fonctionnent ensemble et en même temps il ne se passe rien entre ces 3 personnes, il ne se passera jamais rien. D'accord. Et le moulage a une signification un peu ou il vient comme ça? Alors en fait, pour réaliser ces 3 tableaux, je suis partie de reproduction d'œuvres. Mais en fait, ces œuvres, elles ont une particularité, c'est que vous pourrez croire que ce sont des peintures dont la reproduction était en noir et blanc, et en fait, pas du tout, ce sont des images de sculpture. Et j'aime utiliser ces images, j'aime la transposition en fait qui se fait entre la sculpture en ronde bosse tridimensionnelle qu'on peut arpenter, dont on peut faire le tour, du coup qui est une œuvre dans l'espace, à l'image, quelque chose qui devient en 2 dimensions, qui ne devient pas, donc qui perd en fait ce caractère volumique. Et le moulage ici vient faire un rappel de ce qui est perdu par l'image. Donc cette mise en volume, ce bas-relief du coup est un pendant à ces sculptures dont le volume a été annulé en fait. Ce tableau en fait a été réalisé à partir d'une carte de géographie, donc de la France. Quel est son titre? Alors ce tableau il s'intitule Errance. Mais une fois de plus, l'histoire des titres dans mes tableaux ne vient qu'après. C'est-à-dire que quand je le fais, il n'est pas forcément question d'errance. Alors donc on a une carte de géographie, et en fait dans cette carte, on a une mise en abîme de différentes géographies qui ont tout un point commun, c'est que ce sont des endroits où j'ai vécu ou dans lesquels je vis. Et en fait, il y a tout un jeu de relations dans les superpositions, dans les strates, c'est-à-dire que je suis originaire du Mans. C'est-à-dire que je viens d'ici. Et la carte de la Guadeloupe, du coup, elle n'est pas placée de manière anodine puisqu'elle est placée sur la ville dont je suis originaire. Et j'ai vécu à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, ma vie, c'est un départ de l'Hexagone pour ensuite partir à Mayotte pendant 4 ans, avant de rejoindre la Guadeloupe, dans laquelle je vis depuis 10 ans. L'île dans laquelle je vis depuis 10 ans. Et avant de partir de l'Hexagone, en fait, j'ai vécu à 1 année à La Ciotat. Et vous voyez, la carte de Mayotte, elle est inscrite dans ce territoire. Et toutes les images que vous voyez, ce sont des photographies que j'ai prises de fragments corporels. On voit ma bouche, on voit mon œil, on voit des choses qui renvoient au sens, à l'aspect sensoriel, au côté sensoriel d'une personne. Et tous ces fils rouges, on est à la fois dans ce qui est lié au réseau, et donc qui renvoie du coup à la carte géographique. Il y a du réseau, puis il y a aussi ce renvoi, vous savez, à la scène de crime, lorsqu'on commence à placarder au mur toutes les preuves, etc., et qu'on commence à tisser à mettre des ficelles comme ça pour mettre les choses en relation. Il y a un peu des deux. Et ces mains, c'est des mains qui tirent les ficelles. Alors du coup, littéralement, pour le coup, elles tirent les ficelles. C'est toutes ces personnes qui vont
vont en fait jouer un rôle dans vos choix de vie, qui vont peut-être vous influencer. Alors parfois ça peut être de manière tout à fait bienveillante et positive, mais ça peut aussi être toutes ces personnes qui vont peut-être vous dévier un peu de la trajectoire initiale. Et ça c'est rejoué par le fait que les villes en fait ont été remplacées par des mots que j'emprunte à la signalétique qui est propre au code de la route. Et donc on est sur que des mots négatifs. Stop, sens unique, trajectoire, embouteillage, sens interdit. Et pourquoi est-ce qu'on n'est que sur des mots négatifs? C'est que quand j'ai commencé à avoir cette idée de remplacer par la signalétique, je me suis rendu compte qu'il y avait vachement plus de mots pour signifier le danger et l'empêchement et la restriction que de mots qui invitaient justement à des émotions, enfin des choses plus positives. Et du coup, c'est exactement comme le tableau des émotions. Quand vous prenez la liste des émotions, alors on dit qu'il y a 5 émotions majeures. Je me rappelle plus, on a la colère, on a la peur, on a la joie. J'ai oublié les 2 dernières. Et en fait, dans le langage, dans la langue française, on a une émotion positive pour 5 émotions négatives. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus matière à travailler avec ces émotions-là que celle liée à la joie, quoi.